Bonjour, Franck Lafontaine. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de la société Wazoria, création en 2020. Comment vous est venue l'idée de créer cette start-up? Alors, Wazoria, ça veut dire Waste Sorting IA. L'idée nous est venue quand on a vu arriver l'intelligence artificielle et on s'est dit que cette technologie pourrait permettre de révolutionner la façon de trier les déchets. Et c'est tout naturel du coup qu'on s'est penché sur la question. Votre entreprise est basée au Creusot, aujourd'hui 10 collaborateurs, et vous avez développé, mis au point et expérimenté déjà un produit tout à fait spécifique pour les centres de tri de déchets. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors en effet, on installe des portiques, donc on appelle ça des WABOX, et ces portiques sont installés au-dessus de convoyeurs. Ces portiques sont équipés de systèmes embarqués qui viennent détecter les déchets. Et grâce à notre apprentissage, donc le machine learning, on vient reconnaître les déchets et on analyse les flux. Ensuite, cette information, elle est remontée sur une application, Wazoria Pilot, qui aide à générer des alertes, d'une part, donc par exemple des alertes qui vont permettre de sortir des objets dangereux. Et sinon, de récupérer des informations, d'analyse de flux, anticiper les bourrages, les différents problèmes. Donc on comprend bien deux objectifs, deux enjeux. Le premier, c'est celui de la sécurité. C'est un vrai sujet dans les centres de tri de déchets. Concrètement, l'intelligence artificielle est capable d'identifier les produits et de les sortir, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors aujourd'hui, en France, on a un centre de tri qui brûle totalement tous les ans et des explosions dans les incinérateurs. Donc l'ensemble de la filière, voilà, on estime les pertes à peu près à 100, entre 50 et 100 millions d'euros. Donc c'est un vrai enjeu de sécurité, tant sur le plan économique que sur le plan des équipes et de l'environnement. Voilà, on peut bien imaginer quand un centre de tri brûle, il y a des dégâts sur l'environnement. Et donc cet enjeu de sécurité est particulièrement important aujourd'hui avec la recrudescence des bouteilles de protoxyde d'azote euh, et avec les batteries lithium-ion. Et ça, l'IA est capable de les identifier. Elle a appris à les reconnaître. Exactement, on a récupéré un gisement en fait de ces objets et on a appris à notre système à les reconnaître. Et aujourd'hui, donc, on les sort en pilotant des bypass en fait, hein. On les sort et donc on protège le centre de tri grâce à cette technologie. Donc c'est votre portique est équipé d'un système qui permet de sortir les produits dangereux ou alors qui permet aux automates du centre de tri de les sortir. C'est ça l'idée. Ouais, on communique avec l'automate du centre de tri qui lui va piloter les différents bypass. Ça, c'est l'enjeu de sécurité, on l'a bien compris. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de performance, de compétitivité, de performance de ces centres de tri. En quoi l'IA va-t-elle permettre d'améliorer le fonctionnement de ces centres? Alors en effet, on récupère énormément de data, hein, comme sur dans toutes les industries. La particularité, c'est qu'on va venir scruter les flux, on va pouvoir catégoriser ces flux en disant, bah voilà, il y a tant de plastique, tant de papier, etc. Et avec ces informations, on va pouvoir bah, analyser en fait la qualité. Donc ça va nous permettre déjà de communiquer à ceux qui rachètent la matière, bah, la qualité de la matière qu'ils rachètent. Mais on va plus loin, on peut détecter des encombrants, voilà, tout ce qui ne doit pas être dans la collecte. Et tout ce qui ne figure pas dans la collecte, bah, on va pouvoir influer sur le tri. C'est-à-dire là, on va se projeter dans l'avenir, on va pouvoir dire, bah voilà, vous avez tant d'éléments qui ne devraient pas se retrouver dans la collecte, donc on va pouvoir les communiquer à la collectivité qui va pouvoir la communiquer par exemple au citoyen. On va pouvoir aussi agir sur les scénarios de tri, voilà, en fonction de ce qu'on va observer, pour améliorer au global la performance dans le centre de tri. Voilà, on a un enjeu au niveau de la filière, c'est en termes de performance, c'est d'avoir des refus qui soient le moins important possible et de perdre le moins de valorisable possible dans les refus. Alors, cette solution, elle a été développée par votre équipe au Creusot. On n'aurait pas pu imaginer ce type de service sans l'intelligence artificielle. Elle est véritablement la clé de la solution. En effet, les technologies qui existent jusqu'à aujourd'hui, elles sont basées sur du spectral, c'est-à-dire sur la reconnaissance de matière.
Et le fait d'ajouter de l'intelligence artificielle, on est capable donc de savoir de quel objet on parle et ça nous permet d'aller bien plus loin dans la détection des objets et d'effectuer un meilleur tri. Typiquement, sur les aciers, bon bah voilà, on est capable de reconnaître les aciers et de les sortir, par exemple, avec des séparations magnétiques. Par contre, dans les aciers, on se rend bien compte qu'il y a des objets dangereux ou des objets qui ne doivent pas s'y trouver, des piles, des batteries. Et donc, on va pouvoir les sortir grâce à cette technologie. L'IA, elle est fiable? Alors, l'IA, c'est pas magique. L'IA, c'est pas magique. Ça se base sur des algorithmes. Donc, c'est mathématique, ça existe en fait depuis très très longtemps. C'est rendu possible aujourd'hui parce qu'on a les outils de calcul qui le permettent. Et puis qu'on a des développements logiciels qui ont été réalisés. Donc, c'est pas magique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de reconnaître tous les objets, qu'on est capable de voir nous-mêmes à l'œil nu, tout simplement. Et l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est de le faire rapidement. Voilà, on va gagner du temps. Par contre, on ne sait pas voir au travers des objets. Voilà, c'est d'autres capteurs. Mais si le capteur permet de voir au travers d'objets, bah là aussi, on peut faire l'intelligence artificielle. Ça veut dire que demain, on peut imaginer aller encore plus loin avec des IA encore plus développées, encore plus puissantes. Exactement, on est au début de l'histoire, hein. L'intelligence artificielle, le principe est le même, mais il peut être appliqué à toutes les technologies qui existent et ça peut s'appliquer dans toutes les industries. Donc, quand on cherche à faire de l'analyse qualité, rechercher de la performance, ça sera des technologies qui seront incontournables à l'avenir. Alors pour l'instant, c'est le début de l'histoire pour Wazoria aussi. Création en 2020, on l'a dit tout à l'heure. Et puis vous venez de terminer l'équipement de votre tout premier centre de tri, juste à côté du Creusot, à Torcy. C'est bien ça? C'est bien ça, donc on a répondu à un appel à projet d'innovation avec Citeo et on a installé 26 portiques sur le centre de tri de Torcy, ce qui nous permet d'analyser tous les flux en fait, hein, pas tous, mais quasiment tous les flux, et donc d'avoir un retour d'expérience qui est très intéressant. Donc vous l'avez dit, Torcy c'est à 10 kilomètres de chez nous, donc c'est très pratique. Et puis on a été aidé aussi par la collectivité, l'ensemble des collectivités qui réalisent le centre de tri, donc c'est le SMET 71 et puis le site Réval. Voilà. Et donc le fait qu'on soit assez proche de ce centre, bah, c'est ce qui nous permet de planifier l'ensemble des développements qu'on va réaliser dans les années à venir. Alors vous avez truffé le centre de tri de Torcy d'intelligence artificielle avec un résultat tangible. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour tirer toutes les conclusions, mais apparemment ça fonctionne. Oui, on a déjà des premiers résultats, c'est-à-dire qu'on actionne déjà des VIPAS pour sortir les objets dangereux en vue de protéger les équipements et on protège le centre de tri en cas de départ incendie. Notre technologie, en fait, elle vient compléter les équipements qui existent déjà, qui peuvent être des détections qui sont opérées, on va dire, en amont dans la chaîne au niveau, par exemple, du dépotage des déchets ou en aval. Nous, on est au cœur du procédé et on a vu qu'il y avait pas mal de départs de feu qui pourraient être au sein du procédé. Donc, c'est ça qui n'existait pas et auquel on répond aujourd'hui. Vous avez d'autres centres de tri en vue? Oui, on va faire des installations là en fin d'année sur Paris. On va aussi sur Roanne. On va aller on est déjà du côté de Rodez. Voilà, donc on a plusieurs Plusieurs pistes installations. intéressantes. Mm. Ouais, installation, expérimentation en cours. Ouais, ouais, ouais. D'autres univers peut-être que vous allez explorer. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de développer cette technologie et cette solution dans l'industrie, par exemple. Est-ce que dans votre projet d'entreprise, vous imaginez ne pas travailler que pour les centres de tri demain? Alors en effet, ce dont on se rend compte, c'est que la technologie qu'on maîtrise, elle, euh, elle répond à des enjeux pour l'ensemble de l'économie, des parties prenantes de l'économie circulaire. Quand on évite que ces objets dangereux ils aillent, par exemple, dans les fours d'ArcelorMittal, eh bien, c'est un gain aussi pour Mittal qui rachète la matière. Et donc, bah, ça intéresse les repreneurs, hein, par exemple, quand eux, ils rachètent la matière. Mais ça va intéresser d'autres industries du recyclage, autres que, en tout cas, la collecte sélective, comme par exemple le D3E, qui subit aussi pas mal de départs de Mm. feu. Les Mais déchets comme l'Inde, électroniques, hein. Mm. mais comme l'industrie, en fait, en général, à chaque fois qu'on peut observer un flux et qu'on souhaite avoir de la performance, c'est des technologies qui sont applicables à l'ensemble de l'industrie. Et donc, c'est des technologies signées Wazoria au Creusot. Merci beaucoup, Franck Lafontaine, d'avoir été avec nous ce matin à Chalon.
Eh bien, merci également de cette opportunité. Puis je me tiens à disposition de toute personne qui aurait des questions. Et on souhaite bon vent à Oizoria. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.